Comme vous le savez tous, le mois de mai, c'est un mois de célébration pour le professionnel de santé. On célèbre le 5 mai la journée internationale de la sage-femme et le 12 mai, on célèbre la journée internationale de l'infirmier. Donc c'est pour rendre hommage à cette catégorie de professionnels de santé qui est toujours là, qui fait un travail de proximité avec les patients H24. Donc on organise, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé organise la deuxième édition de son congrès africain des sciences infirmières et professionnels de la santé. Cette année, on a choisi une thématique que le Maroc a démarré, c'est les pratiques avancées. Donc on a choisi comme intitulé du congrès l'ancrage des pratiques avancées en sciences infirmières et professionnels de la santé pour essayer un petit peu de ramener le débat au continent africain parce que ces profils ont émergé au Canada, ont émergé ailleurs. Donc c'est le temps pour nos systèmes de santé africains d'intégrer les pratiques avancées en sciences infirmières et professionnels de la santé pour essayer de donner des professionnels de santé capables de relever les défis avec l'avènement de la technologie de formation et aussi avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez tous, l'intelligence artificielle, elle est là, elle est dans tous les domaines, mais on doit être un petit peu vigilant dans le domaine de la santé parce que nous, c'est vrai que l'intelligence artificielle en santé, elle peut nous aider et peut nous faciliter la tâche, faciliter le processus, le circuit, mais on a besoin de revoir nos programmes de formation pour essayer de former des professionnels de santé capables d'utiliser cette technologie d'IA et aussi de reconnaître leurs limites parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas remplacer l'infirmier dans le soin ou la sage-femme dans le soin parce que on fait un soin, c'est un soin technique, c'est l'humain qui le fait, mais on fait appel à l'intelligence artificielle pour nous faciliter un petit peu le soin, pour le processus et la prise en charge, et sans vider le soin de son humanité, parce que le soin, s'il n'est pas humain, ça va être un petit peu très mal perçu par les malades, parce que j'utilise l'intelligence artificielle, je dois faire attention à des aspects éthiques, à des aspects de valeur humaine qu'on doit préserver dans nos systèmes de santé en Afrique. Moi, je dirais à nos jeunes, d'ailleurs, c'est un message qu'on a adressé aujourd'hui à l'occasion de la session inaugurale du CACIP, c'est que vous pouvez utiliser l'IA, mais il ne va jamais remplacer un professionnel de santé parce que le soin, il est plein d'humanité.